Et bienvenue dans cette sixième émission en direct sur notre page Facebook MX Réflexion. Sixième volet déjà, propulsé encore une fois par CBO, cboparts.com. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Si vous roulez comme notre invité du soir sur une Husqvarna, vous y trouverez toutes les pièces Husqvarna dont vous aurez besoin. AceRacing.com aussi pour les décos. Voilà, on vous en parlera tout au long de ce show, mais bon, on a de nouveaux partenaires à bord avec nous. Aujourd'hui, bon, évidemment, hein, c'est le live sur Facebook. Pour ceux qui n'ont pas la chance de nous écouter en live, ils pourront nous retrouver sur Facebook, puisqu'on a un petit enregistrement qui sera là d'ici 1 ou 2 jours. Ça dépendra de la connexion de Blaise et de sa volonté. Et voilà, et en parlant de Blaise, j'aurais aimé te demander si tu avais fait de la moto ce week-end. Mais bon, je te souhaite un joyeux anniversaire à la classe, hein. Je sais que tu t'es éclaté, tu as dû faire la fête avec ta famille tout le week-end, tout samedi, et du coup dimanche, tu t'es reposé. Merci Nico. Effectivement, c'était mon anniversaire. Donc oui, j'ai quand même fait un petit peu de moto samedi. On est parti en Espagne où on a retrouvé un terrain privé vraiment exceptionnel. Donc on s'est vraiment régalé. Et je suis content de retrouver tout le monde, de te retrouver à toi Nico ce soir, de retrouver Tom. On va avoir pas mal de questions à lui poser, on va voir pas mal de choses avec lui, on va revenir sur la Capelle, on va revenir un petit peu sur le SXUS. Voilà, on a pas mal de choses à traiter ce soir et ça s'annonce comme une bonne soirée. Ouais, la Capelle, d'ailleurs, je tiens à en parler un petit peu, puisque tu m'as tout simplement laissé tomber. Ça, pour aller rouler le jour de ton anniversaire, il n'y a pas de problème. Par contre, pour venir m'aider à faire des interviews à la Capelle, il n'y avait plus personne. Bon, Ouais. on a assez perdu de temps avec toi et moi. On va passer à notre invité du jour. C'est un des espoirs du motocross français. Pour moi, c'est l'espoir numéro un en ce moment, à son âge. C'est le grand Tom Vial. Comment ça va, Tom? Bonjour à tous, ça va, super. Bon, ça va, pas trop fatigué de retour de la Capelle? Ouais, un peu, c'est toujours dur le lendemain des courses, mais ça va, j'ai bien récupéré aujourd'hui. Voilà, Ouais, c'était on une t'a course pris à chaud qui. directement le lundi après la course. C'est vrai que ça doit pas être évident pour toi, tu dois être encore courbaturé. Et tu dois avoir encore un petit peu des séquelles de cette course qui est assez compliquée d'habitude. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment une grosse journée, ça s'est tout déroulé sur le même jour. On a eu de longs essais le matin et 3 manches l'après-midi sur un terrain assez défoncé, c'était vraiment physique. À la fin de journée, c'était une grosse journée. Ouais, j'imagine. Ouais, j'ai Vincent qui nous écrit de suite une petite erreur sur les noms. C'est vrai que j'ai inversé Nico et toi Tom. Donc je vais rectifier ça tout de suite pour qu'on soit dans, dans la meilleure configuration Ouais, c'est vrai que possible. du coup, nous, on voit pas ça. Moi, je te laisse modifier ça, Blaise. Ouais, Moi, toi, j'ai quelques questions. On va je te parler un laisse petit peu de gérer. la journée d'hier, puisque j'étais présent, moi. Du coup, Tom, tu peux résumer un petit peu ta journée? Comment ça se passe, en fait, motocross international, comme celui où tu étais hier? Ça démarre, tu avais quoi? Deux séances d'essai, une séance d'essai et une séance chrono, et ensuite, c'était 3 manches derrière. Tu peux nous raconter un petit peu? Oui, c'était ça. On a eu deux essais le matin, un essai libre de 30 minutes vers 8h30 dimanche matin. Le circuit était assez gras. J'ai bien aimé le circuit. M'a plu directement. J'avais jamais roulé sur ce terrain. On a eu une séance de chrono en fin de matinée vers 11h où ça s'est bien passé. J'ai fait le 9e temps chrono. J'étais vraiment content parce que je suis arrivé à faire un bon chrono. Le circuit n'était pas facile. Il y a eu quelques chutes, des drapeaux jaunes. C'était pas évident de sortir un chrono. Et Ouais, c'est clair. Puis moi, c'était un rythme aussi. Bon, toi, tu as roulé en championnat de France et tout ça, mais là, il y avait quand même un gros rythme. C'était des gars ah qui oui, vont rouler en oui. Argentine dans 2 semaines, quoi. Ah oui, oui, c'était vraiment devant, je fais 9e et à part Mathis Boramé qui va faire l'Europe et le championnat de France, il y avait que des pilotes de Grand Prix. Tout à fait, ouais. Par rapport à ça, toi, Tom, tu t'es beaucoup entraîné pour cette épreuve. On a parlé avec pas mal de pilotes qui avaient eu des difficultés cet hiver par rapport au temps, par rapport aux températures et enfin, surtout la pluie, on va dire. Toi, est-ce que ça t'a empêché de rouler ou est-ce que tu as quand même roulé malgré ces conditions? Non, j'ai eu une bonne préparation cet hiver. On a pu rouler tout le temps. On n'a pas eu trop de problèmes avec la météo, tout ça. On est un peu parti quelques jours en Espagne s'entraîner à Red Sand. D'accord. Et j'ai fait 2 jours en Italie. Donc j'ai pu rouler comme j'ai voulu. Ouais, D'accord. Red Sand, c'est une piste toute nouvelle. J'ai l'impression que beaucoup de pilotes ont été s'entraîner là-bas. Pour toi, c'est quoi qui est intéressant d'aller là-bas, justement, à part d'aller chercher le soleil? Ben, déjà, il y avait pas mal de pilotes, donc on a pu voir un peu où on en était par rapport aux autres. Et le circuit est vraiment sympa, c'est refait tous les jours, le circuit se défonce vite, donc pour voir un peu où on en est sur la moto,
sur la moto et les suspensions, tout ça, c'était vraiment intéressant. Il y a trois terrains, donc on peut vraiment bosser pendant quelques jours au top, quoi. Les conditions sont top, tout est réuni pour travailler. On s'est vraiment régalé pendant 3 jours. Et toi, par rapport à ces entraînements, justement, tu préfères quoi? Tu préfères t'entraîner dans ton coin pour progresser petit à petit ou justement t'entraîner avec des top pilotes pour essayer de t'accrocher à eux? Ben, c'est bien de faire un peu des deux. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un peu des deux. Je m'entraîne un peu de mon côté avec mon père sur les terrains vers chez moi, des fois seul. Et après, on fait des sessions où on va sur les pistes où il y a plus de pilotes, tout ça, pour prendre un peu de rythme. Et c'est pour ça quand on va en Italie ou Red Sand, où il y avait tous les top pilotes de Grand Prix, c'est bien de voir un peu où on en est, de rouler, de prendre du rythme par rapport pour les courses. Justement, par rapport à ça, tu te compares à ces pilotes de Grand Prix. Est-ce que tu te compares à des pilotes qui sont meilleurs que toi ou est-ce que tu as plutôt tendance à te comparer à tes rivaux, on va dire, qui ont ton âge? Parce que bon, je précise, tu as 17 ans, il me semble. Oui, Donc tu es un petit peu de la génération de Zach Pichon et de Calvin Fonvielle. Est-ce que tu te compares à ces deux pilotes qui ont ton âge et qui ont des parcours peut-être un petit peu similaires? Ou justement, tu vas aller chercher des gars qui sont plus rapides que toi et pour progresser? ben, c'est vrai qu'avec Zach, on a toujours eu le même, on s'est tout le temps suivi dans les mêmes championnats, dans les mêmes courses. Après, sur un week-end comme la Capelle, se fixe toujours un peu sur des mecs, sur les pilotes de Grand Prix. Donc, on essaye au chrono de les suivre en manche, tout ça, de s'accrocher vachement. Après, tout au long de l'année, je me fixe pas par rapport aux autres. Je fais un peu je regarde pas trop les autres, ce qu'ils font, quoi. Après, toi, justement, tu disais que tu t'entraînais avec ton père. Est-ce que le fait que ton père, ben, justement, ait eu un nom et était bien classé au niveau mondial, est-ce que c'est plutôt quelque chose qui te met la pression ou est-ce que ça te pousse justement à atteindre son niveau et à essayer de le dépasser? Tu le vis comment, toi, ça? Ben, maintenant, je ressens plus du tout. Quand j'étais petit, c'était différent, mais maintenant j'ai pris vraiment l'habitude et même ça, j'y pense plus du tout. Après, c'est sûr que il a fait troisième en championnat du monde, donc C'est c'est sûr ça. que j'aimerais bien faire pareil ou le dépasser, hein. Et à ton avis, par rapport aux sponsors, est-ce que ça aide quand même? Il y a une certaine facilité, je pense. Quand j'étais petit, on était vachement aidé, enfin plus facilement, quoi. Et maintenant, après, oui, ça aide toujours un peu quand même. Après, moi, je tiens quand même à te féliciter parce que quand tu es plus jeune, ça doit être quand même difficile d'être toujours comparé à son père. Et c'est vrai qu'on voit que tu t'en sors bien, que, ben, que tu subis pas la pression, on va dire. Donc c'est plutôt positif pour toi. Et moi, je te souhaite vraiment de continuer sur cette dynamique-là parce qu'on voit que tu progresses bien, tu progresses régulièrement, tu progresses assez vite en plus. Donc c'est positif pour toi. Oui, oui, maintenant, je me mets plus du tout de pression par rapport à mon père, tout ça. Je suis vraiment passé au-dessus de ça et je me fais vraiment mon chemin et je m'entraîne sans penser à tout ça. C'est Donc quel- voilà, c'est quelqu'un de dur, ton père, à l'entraînement ou plutôt cool? Non, non, il est pas du tout dur. On s'entend quand même bien sur les entraînements, tout ça. On ne s'est jamais pris la tête. On a une relation assez proche, donc on s'est jamais pris la tête. On s'entend, on ressent enfin, les mêmes choses. On est vraiment proche sur les courses, sur les entraînements, donc c'est vraiment un plus pour moi. Donc voilà quoi. Il a quelle fonction réellement? Bon, il a la fonction de père, évidemment, ça c'est tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mm. Mais c'est plus ton entraîneur, ton mécano. Quand je dis entraîneur, c'est plus physique, c'est plus sur la moto, c'est un cumul, c'est tout. Mais sur l'entraînement physique, j'ai un entraîneur Pierrick Paget qui D'accord. m'aide sur le physique, tout ça, et un peu sur la moto, sur les entraînements. Mais donc ça me soulage vachement. Mon père s'occupe vraiment que de ma moto, de la mécanique. Il est vraiment à fond sur ça. Et je D'accord. m'entraîne avec Pierrick Paget pour le physique et les entraînements moto, tout ça, avec mon père bien sûr qui regarde tout enfin, un peu de loin quoi. Mais mon Ouais. père fait vraiment la mécanique et donc ça le soulage un peu lui. Il gère moins de choses et moi en même temps aussi. Alors justement, par rapport à Pierrick Paget, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le type de programme qui t'a fait suivre cet hiver?
Est-ce que c'est un programme que tu avais l'habitude de suivre avant ou est-ce que ça a complètement changé tes habitudes? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On va dire, on va pas rentrer dans le détail, mais par rapport à ta semaine type, on va dire. Ben, ça a vachement changé cette année pour moi. L'année dernière, je faisais déjà vachement de physique, tout ça, mais moins. Et cette année, avec Pierrick, c'est la première année pour moi où je fais vraiment souvent du sport et de la moto le même jour. Donc c'est un peu un changement, mais bon, moi j'aime bien. Je suis vraiment à fond dans le physique et sur la moto, donc voilà. Et avec Pierrick, on a vachement bossé physiquement. J'ai énormément progressé. Je l'ai vu à la Capelle, même si en super finale j'étais un peu fatigué, mais bon, c'était une grosse journée. On a Ouais, je beaucoup. pense que tout le monde était fatigué, hein, même les pilotes Oui, oui. 450 expérimentés. Oui, oui, mais sur mes 2 manches, j'ai tenu la première manche pleine du début jusqu'à la fin. La seconde, bon, je suis tombé au départ, mais bon, physiquement, les 5 derniers tours, je faisais de bons temps, tout ça. Donc, physiquement, je pense que je suis pas au point, mais je suis sur la bonne voie et je vais encore continuer à travailler. Dans un mois et demi, 2 mois, je commencerai à être pas trop mal. Oui, de toute manière, après, le but pour toi, j'imagine, c'est la première épreuve. Là, c'est une épreuve de préparation. Donc, Voilà. justement, tu te situes par rapport aux autres, surtout sur ces épreuves-là où tu rencontres vraiment des bons pilotes de Grand Prix. Donc, ça te permet de te jauger. Et après, toi, ta première épreuve, du coup, ça sera à quelle date? Ben, ma prochaine épreuve, c'est dans un mois à Guignon D'accord. pour le championnat de France. Et le week-end Ouverture de qui suit, l'élite. voilà, c'est ça. Et le week-end qui suit en Espagne à Red Sand pour le championnat d'Europe. D'accord. En plus, Red Sand, du D'accord. coup, tu dois le connaître, donc c'est bien. Si tu as Oui, oui, t'entraîner là-bas, c'est oui, parfait. oui, oui, c'est top. Alors, au niveau moi je reviens un petit peu sur Pierrick Pagé, je pense que c'est quelqu'un de très intelligent dans ce sport. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et, je pense que ton père fait partie des gens qui sont intelligents aussi. Tu es bien entouré, mais Pierrick, il axe quoi? La préparation, il axe surtout sur le physique, hein, surtout sur la technique moto. C'est un mélange de tout. Est-ce qu'il te parle aussi de l'alimentation? C'est quoi un pourcentage le plus important pour lui? Avec Pierrick, on communique vachement sur l'alimentation un peu et le physique. La moto, on gère plus avec mon père, les entraînements, tout ça. Mais D'accord. c'est vachement l'entraînement physique de la semaine et la bouffe, tout ça. D'accord. Et après, en ce moment, est-ce que tu fais plutôt du vélo? Est-ce que tu vas plutôt à la salle de sport? T'as un programme qui est Je fais varié? pas salle de sport. Non, pas du Je tout. fais pas salle de sport. Je suis pas allé de l'hiver. Je fais pas du tout ça. Je fais des entraînements longs en footing et des fois courts et du vélo. D'accord. Parfait. On sait que Pierrick Pagé, si je me trompe pas, il était assez bon en triathlon. Donc, est-ce qu'il te fait travailler dans ces domaines-là, natation, vélo, course à pied? Oui, oui, on a vachement fait de trail, de course à pied que je connaissais pas avant. Donc j'en ai pas mal bavé cet hiver à faire des longues sorties que j'ai jamais fait l'année dernière, des sorties de 1 heure et demie, voire 2 heures en courant ou en Ah marchant, oui. des trails. Donc c'était vraiment une découverte pour moi avec lui. Et j'aime bien, ça m'a plu, on s'entend bien avec Pierrick. Donc c'est vraiment top et je pense que qu'on va pouvoir aller loin en travaillant comme ça. Ah, La course à pied, c'est dur quand même, hein. C'est un sport qui est dur. Moi, je sais, quand j'avais ton âge, franchement, pour me faire du sport, c'était très compliqué. Tu prends goût à faire du physique ou tu fais ça parce que c'est limite ton métier et tu es obligé de le faire et tu as quelqu'un derrière qui te pousse? Non, non, je commence tout juste à prendre goût. Ok. Quand je vais plus courir, ça me manque, ça commence à me manquer un peu. C'est vraiment la première année où je fais autant de sport, donc j'ai jamais trop connu ça. Mais je suis pas du tout dégoûté. Je suis en pleine Ah, tu ascension et je découvres. suis vraiment motivé quand je vais courir ou quand je vais faire du vélo, quoi. bah, et du coup, moi je reviens un petit peu à la moto. Est-ce qu'il t'arrive encore de rouler avec ton père ou pas? Ou plus du tout? Mon père, ça non, plus du tout. J'ai jamais roulé trop avec, en fait. Même quand j'étais petit, quand j'ai commencé à faire de la moto vers 9 ans, où je roulais en 65, il a arrêté et j'ai jamais roulé. Quelques fois, on fait des chemins, tout ça, ou quand on fait des photos pour les magazines, tout ça, mais j'ai jamais fait des entraînements
Mon père, ça fait 3 voire 4 ans qu'il a pu rouler, quoi. D'accord. On a une petite question sur le live, une question de Thomas qui te demande si tu penses faire quelques courses dans le nord de la France. Bon, toi, tu es du sud, hein, je précise, tu es de Pernes-les-Fontaines, du coin. Bon, nous, les sudistes, pour nous faire aller dans le nord, il faut vraiment Mais il y aura qu'il y ait un quelques épreuves championnat, quoi. du championnat de France élite à Romagné et Ifendic. Donc, je pense que c'est assez proche du nord de la France. Bon, Ouais, c'est clair, oui, oui, il pleut tout le temps, de toute façon. Déjà, t'as dit des noms de circuits où nous, avec Blaise, on n'a jamais roulé, quoi. nous, au-dessus de Bordeaux, c'est le nord. Non, juste, j'en profite là pour dire à ceux qui ont des questions pour Tom, n'hésitez pas surtout, on va essayer de les lire toutes. N'hésitez pas aussi à partager le live, comme ça au moins un maximum de personnes peuvent poser des questions en direct à Tom. Et moi j'aurais une question justement pour toi Tom, une question qui sort un petit peu de la moto. J'aimerais savoir où tu en es au niveau des études. On sait que tu as 17 ans. Est-ce que tu as arrêté l'école complètement? Est-ce que tu suis des cours par correspondance? Est-ce que tu as un plan B si tu ne réussis pas au niveau moto? Bah, l'école, ça s'est toujours bien passé pour moi. J'ai fait un type normal. J'ai jamais redoublé. J'ai toujours un niveau correct à l'école. Je suis passé en seconde. En seconde, j'ai fait les cours par correspondance il y a 2 ans. J'ai fait 2 années avec une prof qui venait chez moi le matin pour m'aider sur les devoirs, tout ça. Et cette année, j'ai été obligé d'arrêter parce que c'était vraiment compliqué de suivre. Donc j'ai arrêté en terminale. Du coup, si la moto ça se passe pas bien ou qu'il y ait des problèmes, je peux reprendre l'année pour passer le bac. D'accord. Et est-ce que toi tu penses que on peut réussir à avoir un haut niveau en moto et réussir en même temps au niveau études? Je pense que c'est possible d'arriver comme j'ai fait. On peut aller plus loin, c'est sûr. Il y a des pilotes qu'on voit qui ont le bac, tout ça. Mais je pense que c'est dur d'allier la moto et l'école en même temps. Je pense que c'est impossible d'aller à l'école et de faire de la moto au niveau. Cours par correspondance, c'est possible. Mais c'est vraiment au niveau où on arrive, on s'entraîne tous les jours, on a vachement de déplacements qui vont arriver dans quelques mois. Et de suivre un niveau normal, c'est assez compliqué. D'accord. Ouais, je suppose que toi, en plus, là, les journées que tu fais, tu nous as un petit peu raconté, mais le soir, tu dois bien dormir, non? Oui, oui, c'est compliqué. Le matin, je me réveille, je fais du sport. Après, on va rouler l'après-midi. Donc, c'est compliqué de faire Hmm. l'école, même par correspondance. Il faut travailler 4 heures par jour pour suivre tous les devoirs, tout ça. Donc, c'est assez compliqué quand même. On D'accord. a, Donc, tu te donnes combien de temps, là, dans ces conditions? Comment? Tu te donnes combien de temps, là, pour éventuellement, si tu veux reprendre des études un jour, si la moto marche pas, mais disons si tu vas te donner à fond dans la moto, combien de temps? Je pense qu'il y aura cette année. Si dans 2 ans ou 3 ans, je suis pas arrivé, je ferai toujours de la moto, mais Hmm. je sais pas encore. Je sais pas. Je sais Oui, pas. d'accord. Après, c'est peut-être une question Je idiote me quand donne déjà t'es... 2 ans pour essayer d'y arriver. Après, Ouais. j'aurai 20 ans. 20 ans, je me ferai pas d'illusions pour la suite, quoi. on a Aurélien Marchive, qu'on connaît bien dans la Ligue Occitanie et Ligue Aquitaine, qui nous demande quels sont tes objectifs pour l'élite et pour l'Europe. Euh, Bah pour l'élite, bien rouler, faire c'est surtout des courses assez importantes. Ma priorité reste le championnat d'Europe cette année. Mais l'élite, faire des bons résultats, rouler du mieux que je peux, c'est un bon entraînement pour l'Europe parce qu'il y a un bon niveau à l'élite. Ça roule, on voit l'année dernière, il y a eu le team Kemea Yamaha qui est venu. Et ils ont fait un top 5, ils n'ont pas gagné 2 manches, donc ils faisaient des top 10 en Grand Prix. Donc je pense que Hmm. les terrains sont particuliers et il y a un bon niveau, mais faire de bons résultats, gagner des manches en élite, ça sera bien sûr faire une place au final devant, c'est un objectif. Et après l'Europe, c'est vraiment mon principal objectif cette année. Tu vises le On s'est titre quand vachement même?
À l'Europe? Ouais. Ouais. Oui, à l'Europe, j'aimerais bien faire viser devant. Dans les trois au final, ça serait top. Et mon but, c'est vraiment de gagner des manches à l'Europe pour se faire voir. Et après, au final, oui, une place dans les trois, ça serait top. Et justement, je rebondis sur ça par rapport à une question qui est aussi posée sur Facebook par Sydney qui nous demande si tu envisages quelques tests en Grand Prix MX2 cette année. Ben, j'aimerais bien faire une épreuve. Après, je pense que ça va être assez compliqué parce qu'on a 11 championnats d'Europe en même temps que les Grands Prix. D'accord. Donc, je crois je veux pas dire de bêtises, mais il n'y en a que 15 en Europe de Grands Prix. Donc, ça va me laisser juste 3 Grands Prix à part du championnat d'Europe. Donc, ça sera assez compliqué, mais si je peux en faire une, j'en ferai. J'aimerais bien. D'accord. Comment ça se passe pour faire un championnat d'Europe? Est-ce qu'il te faut une structure avec mécano, team manager et tout ça? Ou est-ce que, à ton avis, c'est possible de faire un bon résultat, voire un top 3 à l'Europe avec une petite structure? Oui, oui, c'est possible. Il n'y a pas du tout besoin de structure ou de mécano ou de team manager. Euh, je pense que c'est possible de gagner l'Europe en venir avec son camion et son entourage sans besoin de structure ou de gros camions ou tout ça. Et si on parle justement de ta moto par rapport à ça, est-ce que tu te sens bien dessus? Est-ce qu'il y a une différence par rapport à l'année dernière? Tu l'as préparé comment? Est-ce que tu as fait un peu de testing cet hiver? C'est Oui, au point, tu penses, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est au point? ben, la Capelle, c'était vraiment un bon test pour voir tout ça, si la moto allait bien. J'ai eu de bonnes suspensions par clicker cet hiver. Je pense que ma moto, niveau suspension, est assez bien. On a encore quelques réglages à faire, mais elle est correcte pour l'instant. Niveau moteur, je roule d'origine. Donc sur ça, on a rien changé. L'année dernière, on a eu quelques soucis, on a voulu changer et en fin d'année, on est revenu au moteur d'origine. Donc cette C'est année, je quoi? C'est des roulerai. soucis, des PPM mécaniques ou c'est des soucis, t'arrivais pas à régler ta moto? Ben non, on n'a pas trouvé beaucoup mieux que l'origine. La moto D'accord. est vraiment top d'origine. Je roule même avec le pot, le silencieux d'origine. D'accord. Ouais, j'ai vu Euh, ça. Par rapport à mon pilotage, vraiment, c'est une moto que j'aime bien, comme elle est. Et, on a eu quelques problèmes en changeant l'année dernière, en mettant des doubles injecteurs et préparer un peu le moteur. Et ça m'a pas été top pour moi, quoi. D'accord, donc voilà, tu prouves bien toi une moto d'origine, si on prépare un petit peu les suspensions, on peut tout à fait l'adapter quasiment au plus haut niveau, on va dire. Oui, oui, je pense que la moto de base Husqvarna, le moteur est très fiable et marche vraiment bien. D'accord. Ouais, même à la Capelle, on a vu que tu n'étais pas en reste par rapport aux motos de GP. Et j'ai une petite question, moi, au départ. Ils ont mis les grilles, donc derrière, voilà, c'est comme un Grand Prix. A priori, Ouais. c'est la grille qui devrait être utilisée en championnat de France cette année. Tu en as pensé quoi, toi? C'était la première fois que tu partais là-dessus ou tu t'es entraîné Non, tout l'hiver là-dessus? j'ai fait 3 Europes l'année dernière, donc j'ai fait des départs sur les grilles. Hmm. Et c'est différent que les grilles qu'il y avait à la Capelle par rapport au championnat du monde, c'est pas du tout les mêmes. Le Ouais, il grip paraît. est vraiment différent. Et ça fait bizarre parce que je me suis pas entraîné sur ce type de grille cet hiver. On a fait une grille la même qu'en Grand Prix et Ouais. ça grippe pas pareil. Donc C'est-à-dire, ça glissait un petit peu plus à la Capelle, j'ai voilà, ouais. l'impression, non? Surtout que c'était assez humide le temps et il pleuvait un peu, ça rendait la grille encore plus glissante. Et comme ça accroche moins qu'une grille de Grand Prix, c'était assez délicat. Ça, tu l'avais anticipé, tu t'en es rendu compte parce que ta moto a glissé ou tu avais vu que ça allait glisser avant de partir? Bah, on a fait un test départ aux essais chrono et j'ai glissé au premier test. Donc, et après, D'accord. vers midi, on est venu nous dire que les grilles glissaient vachement, quoi. Donc, Ouais. c'est vrai il y a beaucoup moins de grippe que sur un championnat du monde. D'accord. D'accord. Ça doit pas être évident ça. Enfin, de changer de grille, d'avoir des choses différentes. Mais bon, d'un côté, ça doit pas être évident pour tout le monde. Toi, du coup, est-ce qu'il y a un moyen de préparer ça ou pas?
C'est-à-dire, est-ce que on a vu aux US, ils faisaient un peu chauffer les pneus, alors c'était pas sur une grille, hein, c'était sur du béton. Est-ce que tu as une parade par rapport au fait que ça glisse? Ou prendre un peu d'élan, je sais pas, est-ce que tu as quelque Mais chose? prendre de l'élan, on peut pas parce qu'il y a la poutre juste derrière. On peut D'accord. vraiment pas avancer ou reculer. On est assis tous au même endroit. Après, c'est juste, ça sera sur 6 épreuves du championnat de France élite. Après, sur l'Europe, ça sera des grilles normales. Peut-être ils vont sûrement peut-être les changer pour l'élite. Donc, je sais pas. On verra bien à Guignon comment ça se passera. D'accord, parfait. Ouais, j'ai entendu dire, je discutais un petit peu avec Gauthier Paulin hier, qui disait que, a priori, Il il a y avait. glissé lui aussi. Ouais. Ouais, il a vachement glissé. Bon, du coup, Ouais. ils ont pas mal discuté de la grille. Et il parlait de changer quelques trucs quand même pour l'élite pour qu'elle se rapproche de plus en plus de celle du mondial, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ils vont voir normalement, je crois, pour essayer de les changer. Parce que c'est pas la même distance de faire, enfin de distance pour les crampons des pneus. Donc c'est ça, c'était Ouais. vraiment, on avait pas mal de pilotes, dont Gauthier Paulin qui a glissé au départ. Ok, D'accord. parfait. Donc juste, Là, je je sais pars. pas si on a d'autres questions On a une sur le live. on a une question de Béatrice qui demande si tu fais de la moto pour le plaisir ou qui demande un petit peu comment est ton père avec toi. Béatrice, c'est juste, on a parlé de ça il y a quelques instants au début du live, donc il faudra revoir le replay pour avoir répété les En réponses. fait, sa question, c'était pas tout à fait ça, je l'ai eu aussi. En fait, en gros, Tom, la question, c'était est-ce que à la base, tu as fait de la moto pour Ah, faire au plaisir à ton début, père, d'accord, ou ok. est-ce que c'est toi qui aimais ça? Non, non, j'ai pas du tout. C'était pas enfin, moi, quand j'étais petit, j'ai toujours aimé la moto. Après, c'est vrai que sur Ah, on a été un peu coupé, il va falloir reprendre la réponse. Est-ce que vous m'entendez? Nico, Tom? Ce sont les inconvénients du direct. Allez, on va reprendre avec Nico et Tom dans pas longtemps. On relance un appel. Allez, je vais mettre un brin. C'est bon, on a retrouvé C'est bon? les deux loustiques. C'est bon, on a retrouvé tout le monde? C'est bon, ouais. Là, Bon, du coup, Tom, ouais, bon, on avait une question sur notre live. Donc, du coup, c'était quelqu'un qui demandait, j'ai plus son prénom, désolé, c'est c'est Béatrice, Béatrice, je crois, Béatrice, ouais, qui demandait exactement. si c'est ton papa qui t'avait mis sur la moto, ou si c'est toi qui avait demandé ça et qui était vraiment passionné de moto à la base. Non, non, j'ai toujours été passionné, j'ai toujours été demandeur à aller rouler tout le temps, le plus tôt possible. Je roulais sur une Piwi 50 dès que j'ai pu et j'étais tout le temps avec mon père, mes parents sur les courses. Donc j'ai toujours adhéré assez vite à la moto. Ouais, la D'accord. moto, c'est un sport de famille. J'ai pu voir à la Capelle, vous vous déplacez en famille. Je crois que tu as un petit frère, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais on sait toujours, depuis que je suis petit, ma mère, mon frère et mon père. Je crois que j'ai fait toutes mes courses, peut-être une où il y avait pas mon père, qu'il entraînait, Axel Lalutruc quand on était en Grand Prix, il a pas pu venir et j'étais seul avec, ma mère et mon grand-père et mon frère. Mais j'ai fait, toutes mes courses avec mon frère, ma mère et mon père, depuis que je suis petit. Ton petit frère fait de la moto aussi ou pas? Oui, oui, mon frère fait de la moto, il fait pas de course. Il D'accord. aime vraiment ça, il roule à l'entraînement avec moi tout le temps, mais il veut pas faire de course pour l'instant. D'accord. D'accord, c'est vraiment la moto pour le plaisir, quoi. Ouais. J'enchaîne du coup. Est-ce que toi, Tom, tu as le temps quand même de regarder le SXUS ou est-ce que c'est quelque chose que tu regardes de loin et tu regardes pas les épreuves? Si, si, je regarde tous les dimanches matins le SXUS. Là, j'ai pas regardé encore Arlington parce que dimanche, j'ai pas regardé. Je suis pas arrivé encore à trouver les finales en intégralité, donc j'ai pas regardé cette course, mais j'ai tout suivi depuis le début. Oui, Ah, ben T'as regardé les résultats quand même? On peut te spoiler oui, un peu ou pas? oui, j'ai regardé les résultats. Oui, oui, Bon, j'ai vu tous les résultats, mais pas les finales. du coup, tu vas avoir toutes les infos croustillantes parce que Nico est allé au cœur de l'actu, aller chercher les breaking news.
Non, moi je me suis régalé. Moi j'ai eu le temps de le regarder. Figure-toi, je suis venu à la Capelle et j'ai eu le temps de le regarder parce que j'ai un petit bébé à la maison qui m'a réveillé à 4 heures du matin. Donc j'en ai profité pour regarder le SXUS à ce moment-là. Donc voilà, j'ai joué l'utile à l'agréable, on va dire. Et non, j'étais un petit peu déçu de voir que Barcia se fasse sauter dessus en Ouais, j'ai qualif. vu. Ouais, dommage, Ouais. il se fait casser la main. Ça fait encore un blessé de plus avec Grant. Grant aussi blessé à la jambe droite. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tous ces blessés? C'est que voilà, c'est le Supercross, c'est comme ça pardonne pas, ou c'est que Mais ils c'est vrai sont que ils ont cette année, ça a été vraiment, depuis que je regarde, il y a eu vachement de blessés entre Tomac, Musquin, Roxen qui s'est reblessé, la Barcia. Ça fait vraiment beaucoup. Il reste que Anderson, vraiment, et Musquin qui peut encore revenir. Mais vraiment, ça a été vraiment un championnat. On est qu'à la, je crois, septième épreuve. Il y a eu vraiment tous les favoris, sauf Anderson, ont eu un gros problème, ont loupé des courses. Donc, c'est vraiment assez impressionnant. Oui, c'est vraiment Ouais, c'est impressionnant. vraiment Bon, dommage d'ailleurs de Ah voir ouais, le c'est début de Tomac parce que enfin, c'est le début de saison complètement loupé et là il gagne des épreuves, c'est celui qui a gagné le plus de ouais, finales. C'est vraiment dommage quoi. oui, parce qu'on ouais, voit que ouais, Thomas, il est dans le rythme, hein. Il est en ce moment, il est bien. Je pense que ça aurait été vraiment, vraiment le plus gros adversaire à Anderson s'il s'était pas blessé. Je pense même qu'il ouais. aurait dominé largement Anderson sur la plupart des finales. Après, bon, les faits de course font que il s'est blessé et on ne saura jamais la vérité. Mais c'est vrai que vu la forme qu'il a en ce moment en revenant de blessure, on peut imaginer que s'il s'était pas blessé, il aurait fait très très mal à tout le monde. Ah oui, oui, je pense que c'est bête parce qu'il est tombé vraiment à la première épreuve sur une chute Alors qu'il assez il petite menait la course. et ouais, voilà, alors qu'il était en tête. Et je pense que oui, il aurait eu on peut pas savoir comment Anderson aurait réagi avec de la pression supplémentaire en finale parce il a quand même assez dominé. Il roule vraiment propre et il est beau à voir Anderson. Donc on peut pas savoir si avec de la pression comme Tomac sur toutes les finales comment il aurait réagi. Mais c'est vrai que c'est dommage que Tomac soit blessé. Ouais. Et juste, je rebondis sur ça, on parle de SX et on a une question assez intéressante. Est-ce que toi, le SX Tour, ça te dirait? Mais j'ai fait 2 épreuves cet été. Ça a été mes premières fois, mes premières courses en Supercross et vraiment je me suis beaucoup amusé. C'était vraiment une course vraiment sympa et cet hiver, je vais refaire du Supercross en SX Tour. Oui. D'accord, parfait. On peut faire les deux, tu penses? C'est le motocross et le supercross, c'est complémentaire ou il faut se Ben, consacrer juste à une l'été, discipline? ça sera dur, je pense, de faire l'été parce qu'en même temps que c'est en même temps que le championnat d'Europe. Donc on peut pas délaisser le motocross pour le supercross. C'est assez dur de faire les deux. Mais quand l'Europe est finie, je vais m'entraîner en SX pour cet hiver. Alors c'est là que les anciens sautent dessus. En général, David Vuillemin, alors je sais pas comment il est ton père, mais quelqu'un comme David Vuillemin, il dit ah ben nous à l'époque, on faisait les deux, on se posait pas de questions, on roulait, on faisait de la moto. Maintenant les jeunes, c'est des branleurs, tout ça. T'as quoi à répondre à ça, toi? Ben, c'est vrai que je pense on a beaucoup d'épreuves. C'est assez compliqué. Déjà, il y a des épreuves qui tombent en même temps. Et moi, je suis pas encore au top en SX. Et je commence à être pas trop mal en motocross. Mais en SX, il me faut encore beaucoup d'heures de roulage pour vraiment maîtriser le supercross. Donc, je peux pas encore faire les deux toute l'année, quoi. C'est assez compliqué. Ouais, bon après tu sais, pour revenir aux US, un gars comme Marvin Musquin, il a suivi un petit peu le même cursus que toi, hein. Il a fait le cursus mondial où il s'est consacré à fond Ouais, au motocross. Il roulait toujours l'été ou quand il pouvait en ouais, supercross, il a toujours été très à l'aise. Et maintenant, c'est un des meilleurs pilotes du monde en supercross et en motocross. ouais. Donc ça marche quoi, on voit que ça marche. Oui, mais je pense qu'on voit l'année dernière Dylan Ferrandis qui a jamais fait trop de SX en SX Tour, tout ça en 250. Il a vraiment Hmm. fait le championnat du monde. Il a jamais fait de catégorie de 250 en SX Tour, jamais de tout le championnat en entier. Et il est allé aux États-Unis. Il a fait des podiums dès sa première année. Donc, je pense que quand on roule dans les 3 premiers ou les 5 premiers en Grand Prix, qu'on est assez à l'aise en Supercross, on a déjà un bon niveau. D'accord, ouais. Donc du coup, si on revient un peu au Supercross US, t'as pensé quoi toi justement sur... Ah ouais non, c'est vrai, tu l'as pas vu. Donc du coup, je vais te poser la question à toi Nico, t'as pensé quoi toi de la prestation d'Anderson
sur cette finale-là qui Bah, fait une petite solide, erreur, hein, il justement. tombe. Alors, je l'ai regardé à 4h du matin, donc si tu veux, j'ai l'impression que c'était il y a 3 semaines. Mais ouais, non, il chute. Enfin, pour moi, oui, il est vraiment solide, hein. Il sait qu'il est plus fort que tout le monde. Il remonte sans problème. Physiquement, il est bien, donc il s'affole pas quand il tombe. Moi, je suis impressionné, franchement, il me bluffe, hein. Tout le monde attend la grosse chute d'Anderson, parce que l'année dernière, c'était ce qu'il avait tendance à faire, mais là, je pense qu'il est prêt. Ouais, mais moi je pense un petit peu comme toi. Quand je l'ai vu chuter, je me suis dit, bon, mais la semaine dernière sur le live, on a dit n'importe quoi. Là, c'est justement le moment où la course va basculer, où il va terminer loin. Et en fait, non. Ben, il est tombé, il est remonté petit à petit. Il a fait sa course. On aurait dit qu'il avait un rythme, on va dire, régulier. Et il était régulièrement une demi-seconde ou une seconde plus rapide que ses adversaires. Et ça a payé au final parce qu'il est bien remonté. Et c'est une course solide, une course de champion, hein. Ouais, tout à fait. C'est Bah, il creuse intelligent. l'écart encore, hein. Il creuse encore l'écart, quoi. C'est-à-dire qu'il Ah, fait quatrième, il fait pas sur le podium, mais il creuse encore l'écart sur le second. Donc, exactement. C'est le second qui est Baguette, il me semble, si je me trompe pas. second du championnat? Oui. Non, c'est toujours Cole Silly, à Ah, 4 points d'accord. devant Baguette. Ouais, et baguette, trop. Et D'accord. Marvin qui remonte pas mal, puisqu'il est quatrième du Ouais. championnat. Et derrière, c'est Pike, hein. Pike cinquième, toujours impressionnant. Pareil qui est régulier aussi, hein. Il est régulièrement dans le top 5, 5, 6. Ça paye parce que quand on voit le nombre de blessés qu'il y a, si il y a un ou deux blessés de plus, ben, il va vite monter sur le podium. Après, bon, bien sûr, Ouais. Thomas qui va remonter, Marvin aussi. Marvin qui a fait aussi une belle course. Ouais. Régulière, apparemment, alors j'ai pas vu les qualifs, hein, mais apparemment en qualif, il était un peu en difficulté parce que j'ai vu il était rentré 14 sur la grille. Ouais. Ouais, il est rentré 14 ans. Donc je me suis dit, Et j'ai pas vu non plus. non, je me suis dit qu'il ne devait pas être très à l'aise sur le circuit. Et en fait, non. En fait, ça s'est bien passé pour lui. On l'a vu solide lui aussi, constant, régulier. Il a pris un bon départ, ça l'a aidé. Et j'ai l'impression que Ouais. là, cette année en Supercross, vu qu'il n'y a pas quelqu'un comme l'était à l'époque McGrath ou Carmichael, dès qu'on prend un bon départ, c'est vrai que ça aide quand même pas mal. Ouais, c'est sûr. Et toi, Tom, tu vois qui en 450 pour boucler les 450 là, tu vois qui champion? Je pense qu'Anderson est bien parti. Il reste vachement d'épreuves encore, donc c'est assez compliqué. Mais Musquin pour revenir. Ouais. Il faut voir encore, je pense, 2-3 épreuves, voir Anderson comment ça va se passer. Mais je pense qu'il a l'air solide. Je pense qu'il ira pas à la chute et qu'il ira au bout. Je pense que c'est une bonne année pour lui, je pense. Je vois bien. Après, ça serait Ouais, bien surtout si. que Musquin revienne. Je serais content pour lui parce que il roule vraiment bien. Il a un peu quelques difficultés dans les hoops, mais je pense qu'il est capable. Il faut qu'il reste régulier, qu'il fasse des podiums encore tous les week-ends. Et du coup, en Ouais. 450, comme ça, si tu devais miser une pièce sur quelqu'un en MX, tu miserais sur qui? En MX, C'est pas évident, hein? c'est assez compliqué, ouais. Ouais. Anderson roule bien aussi en MX. Est-ce qu'il va prendre beaucoup de confiance là par rapport à ses résultats en Supercross et qu'il va se sentir fort pour le MX? On sait que Thomas qui est vraiment impressionnant. Marvin aussi, donc je pense que ça sera sur ces trois qui. Et pas oublier Baguette aussi. Pas oublier Baguette l'année dernière qui Ouais, a fait une Baguette grosse aussi, saison ouais, en Baguette. outdoor, hein. Mais Baguette, je le vois pas sur tout le championnat, je sais pas. Ouais, Ouais, Pour d'accord. moi, ça serait, je sais, ou Thomas, Musquin, Anderson. Je pense qu'Anderson, s'il a le titre Supercross, il va se sentir fort pour le motocross et il pourra faire quelque chose pas mal, je pense. c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on n'a pas un pilote qui domine et qu'on va avoir un championnat qui sera disputé. Alors à voir si Roxen reviendra aussi. Parce que si Roxen Oui. revient, il peut lui J'ai vu aussi qu'ils être annonçaient dans le top 6 à 5. 8 semaines de. Dans 6 à 8 Ouais. semaines, il pourra reprendre, je crois. D'accord. Bon, Ouais, à du voir coup, là, s'il reprendra à je 100%. pense pas qu'il revienne, il va pas revenir pour le Ouais, je pense Supercross pas. du coup. Ouais. Je pense pas Il aussi. va se Ouais, il fera pas. consacrer simplement au Ouais. motocross, certainement. Bon, à voir Ouais. s'il revient au top de sa forme, quoi. Ouais. Bon, du coup, toi, Nico, on a bien compris que tu avais regardé la course à 4h du matin, donc tu vas nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé en 2h30. Ça devait être 5h du coup. 2,5, ben, ouais, tout le monde l'a vu là, c'est le gros highlight, c'est la grosse chute au départ, hein, Ouais. avec tout, qui Justement. a marqué tous les favoris. Grosse chute en plus, hein, je sais pas si vous avez Ouais. vu, mais Ah ouais, Dylan grosse chute. Ferrandis, très très fort au sol.
Ça n'a pas été évident derrière, quoi. D'ailleurs, je n'ai pas de nouvelles. Je sais pas si vous en avez. Je sais pas s'il est blessé ou s'il a simplement eu un gros Non, non, choc. non, il a roulé, hein, il est revenu. Non, non, il Enfin, a pas l'air blessé. D'accord, parce Je que crois c'est pas. vrai ouais, qu'il a roulé après, mais il avait pas l'air, il avait quand même pas l'air à 100%, hein, ouais, et après, attends, je pense que la moto était un peu chiffon. Il a pris je sais pas combien de tours parce il s'est arrêté voir son mécano. Ouais. Ça a été compliqué quand même. Après, pour se remettre dans le rythme après une grosse chute comme ça, c'est très très difficile, C'est je pense. dommage parce que sur le départ, il avait l'air bien parti. Il devait virer 3 ou 4, je pense, avant de tomber. ouais, ouais. Mais on a un pilote à C'était l'intérieur. Alors j'ai pas le nom, hein, j'ai pas le nom exact du pilote, mais qui a été un peu fort là sur le freinage et du coup qui a embarqué tout le monde Ouais. là. Je sais Ouais, pas, il a été peut-être un petit peu optimiste. D'ailleurs, ils ont déclassé un pilote là. Ils lui ont enlevé 19 places. Enfin, c'était un truc comme ça. Ouais. Ils l'ont déclassé. Enfin, je sais plus combien ils lui ont enlevé, mais c'était énorme. C'est Brandon, j'ai son nom. Hartranft, le numéro 114. Ah, mais c'est lui. Il était en début de match, on l'a vu devant en début de match, il roulait super bien, c'est Ah un non, c'est jeune pas lui, rookie. d'accord. Ok. Et ouais, et du coup, je crois qu'il a coupé la piste pendant la chute au départ et ils lui ont enlevé Ah ouais, Ah un je oui, crois que nombre je de l'ai vu. places. exactement, on l'a vu, ouais, il est passé sur la piste d'en face. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Il a pas tourné. Il a coupé sur la piste, ouais, en face. Et justement, Bah, c'est beaucoup moins toi, dangereux en même temps, c'est le plus malin, ils auraient Oui, dû le oui. récompenser. ouais, des fois on a vu ça aussi avec la semaine dernière avec Jason Clermont qui a un petit peu coupé la piste. Enfin, coupé, non, il s'est loupé, et on va dire qu'il a loupé deux trois sauts, il a été disqualifié. Je trouve bizarre parce que beaucoup de pilotes Oui, le ils gagnent pas de font. temps, quoi. Non, il gagne pas énormément de temps, beaucoup de pilotes le font, et j'ai l'impression que lui a été sanctionné alors que des top pilotes qui font ça, par exemple, on a vu des Barcia couper la piste, la reprendre après le virage à fond, ils n'ont pas été sanctionnés, ça m'a semblé vraiment bizarre ça. Après, je pense Ouais, je sais pas. qu'il a enfin, je sais pas, j'ai pas bien vu, mais il avait l'air de. On voit le pilote derrière lui qui a fait demi-tour et qui est reparti sur la piste. Il devait repartir dernier. Lui, il a dû bien se placer en repartant, donc je sais pas. D'accord, Ouais, ok. Je pense après, qu'il je pense que a c'est une pas règle vachement. stricte en fait, hein. C'est à partir du Ouais. moment où tu coupes la piste et que tu te retrouves sur une piste d'à côté, je pense qu'il y a voilà, il y a un système de pénalité qui s'installe. Et où Et il tandis aurait que dû quand laisser même passer Barcia, quand tu plus de passes. pilotes, je pense. Ouais, 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 Laisser tout à fait. passer, parce que je pense pas qu'il ait laissé passer. Il a dû partir directement derrière les premiers, Hmm. Et Ouais. Bon, en tout cas, c'est cool pour lui, il est passé à la télé, c'est bien pour ses sponsors. ouais, ouais. du coup, si on revient sur Dylan Ferrandis, on a vu ces derniers temps que Dylan s'entraînait avec David Gillemin. Toi, Tom, justement, tu peux en parler de ça. Est-ce que tu penses que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Parce que toi, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas entendu le début du live, on sait que tu t'entraînes avec Pierrick Paget. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette collaboration-là? Mais je pense que pour faire un 10, ça l'aide vachement, je pense, parce qu'il est, comme il a dit dans ses interviews, il est arrivé l'année dernière, il s'attendait pas à ça, il a été un peu perdu tout seul, ça a été vachement dur. Et je pense que David Villemain l'aide beaucoup pour plein de choses. Après, je pense que Dylan, pour l'entraînement moto, je sais pas si seul, je pense qu'avec ses coéquipiers, son ancien entraîneur, il aurait pu s'entraîner aussi bien. Mais je pense que David l'aide beaucoup sur plein de choses et sur les entraînements surtout aussi. Et je pense qu'il se sent plus fort en arrivant bien entraîné avec David que seul, je pense. D'accord, moi, je te Toi, tu pose. te verrais tout plaquer comme il a fait lui et voilà, laisser tes parents en France, partir là-bas, te retrouver seul, parce que c'est vrai que comme tu l'as bien dit, hein, il est quand même seul. Ouais, voilà. Tu serais prêt à le faire, toi? Oui, moi je serais prêt. Ah oui, oui, Et moi bon, je le ferai, moi. Après, c'est sûr si c'est possible tout ça, moi oui, je pense que je le ferai. D'accord. Moi, par rapport à cette collaboration-là, si on revient dessus, je trouve un peu bizarre parce que j'ai l'impression que les deux personnes ont des caractères totalement opposés. Pour moi, enfin, Dylan Ferrandis a l'air d'être un personnage un peu cool qui travaille un petit peu comme il a envie, s'il a envie de faire un jour. Alors, je le connais pas personnellement, hein, c'est vraiment le ressenti que j'ai de l'extérieur, donc peut-être que je dis n'importe quoi, mais il a l'air de s'entraîner un petit peu comme bon lui semble. S'il a envie d'aller faire du jet ski, il va s'entraîner. Il y a un jet ski, voilà. J'ai plutôt cette impression-là. Et David Villemain assez carré, assez droit. Donc je sais pas. C'est pour ça que cette collaboration-là me semble un petit peu bizarre. Je sais pas si elle tiendra. Je sais pas si ça marchera. L'avenir nous le dira. Mais bon, c'est vrai que du point de vue des caractères,
Tu vois, toi, tu travailles avec Pierrick Pagé, on a l'impression de quelqu'un qui est un peu souple, voilà, qui arrive à arrondir les angles. Avec David Villemin, ça n'a pas l'air d'être le cas. À l'entraînement, il a l'air assez dur et assez franc quand même. Ouais, je pense que ça l'aide vachement Dylan parce que je pense que ça soit strict. Comme il l'a dit, j'ai écouté son interview il y a quelques jours. Il a dit que David l'aidait beaucoup sur les entraînements. Et comme il disait, avant, il aimait bien s'amuser avec ses copains, tout ça. Et là, il le fait plus du tout aux États-Unis. Vraiment, il s'entraîne à fond sur le supercross et sur ses entraînements. Comme il disait, il rentrait des fois le soir, enfin, il faisait pas trop de récupération ou il allait avec ses copains s'amuser tout ça et que là ça a vachement changé cette année avec David. Donc je pense que c'est bien pour lui. Après on a vu au chrono à Arlington, il était bien, il a fait de bons chronos. Je pense qu'il roule pas mal et que c'est dommage qu'il soit tombé au départ. Oui, c'est clair. En tout cas, ça a l'air de payer sur cette première épreuve parce Oui, qu'il avait oui. l'air rapide, il avait l'air affûté. Et Ouais. c'est vrai que ça avait l'air d'être, il avait l'air d'être en forme. C'est dommage d'ailleurs. Vous pensez que c'est quelqu'un qui peut battre Osborne? Oui, je pense que mais là, avec la place qu'il a fait sur le championnat, ça va être compliqué, je pense. Mais sur quelques finales, oui, je pense qu'il peut le battre. Oui, en plus, par contre, on a vu Osborne rugueux. C'est le Ouais, mot ouais. rugueux parce que sur beaucoup de Ouais, Ultra dépassements, agressif. Ouais. il est allé au contact. Ce qui va être assez impressionnant, c'est quand on va le voir faire ça à Dylan Ferrandis, parce que lui aussi est rugueux. On s'en est aperçu au championnat du monde quand il était contre Erling, on s'en est aperçu l'année dernière dans plusieurs manches du SX. Donc ça risque de faire des étincelles entre ces deux pilotes, si bien sûr ils arrivent à être au même niveau. Donc ça va être des manches assez intéressantes, je pense. Je sais pas ce que vous en Mm. pensez, Nico. Si, si, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, mais j'espère qu'on aura ces batailles, quoi. Ouais. oui, Mais je trouvais ça même étonnant de la part de Osborne. On aurait dit que limite il paniquait, il avait envie de se prouver que c'était le meilleur, quoi. À voir comment il roulait. mais moi, j'ai vu quand l'arrivée, il avait l'air vachement content de passer Ouais, en premier, de gagner, parce que comme il a levé le point, tout ça, c'était ouais. vraiment, je pense que ça l'a, je sais pas, peut-être débloqué ou il avait été sur une grosse pression, mais Ouais, il avait euh, beaucoup de pression. Il disait que ouais, voilà, aux essais, il n'était pas en haut du tableau. Pourtant, il forçait pour y il être. avait Du l'air coup, ça énormément l'a un petit peu content. affecté. Ouais, mais Ouais. je suis étonné quand même parce qu'un gars comme ça, quand même, plaque numéro Ouais, un je en pense Supercross, plaque qu'il numéro avait un en outdoor. sûr de lui. Ouais. Il a- Il avait l'air, Ouais. ouais, vachement content de. Bon, c'est normal, mais vraiment comme la façon du point qu'il a levé et tout ça, Mhm. il avait l'air. Après, c'est pas évident pour lui, hein. Il a une plaque de numéro 1 à défendre. Quand il est venu au Supercross de Paris, il n'était pas forcément devant, il n'était pas forcément parmi les plus rapides. Alors bien sûr, hein, il était parmi les 4 plus rapides, les 4-5 plus rapides, mais c'était pas le Ah, plus puis rouler sur rapide. une 450, c'était une Voilà. course de Ouais, préparation. c'était pas Ouais, mais pareil. Ouais. est-ce que c'est bon pour la confiance justement de faire ça? Je sais pas ce que tu en penses, toi, Tom, de s'entraîner justement avec une cylindrée différente. Est-ce que c'est bon pour justement ce moral-là? Mais après, il a pas trop mal roulé quand même, Osborne à Paris. Et après, c'est vrai que je pense qu'il a pas trop eu le choix. Il est venu avec une 450 et il a roulé. Après, c'est sûr que c'est différent, mais je pense qu'à son niveau. Rouler en 450 à Paris ou en 250, c'est pas ça qui va déterminer sa saison de Supercross. Je pense pas du tout que ça l'ait affecté sur ça. Alors justement, si on compare par rapport à Paris, on a vu Hampshire qui était vraiment pas à l'aise, qui était pas rapide même. Et là, on le voit avoir bien Et progressé. Et il était bien, il il est était parti vraiment devant, bien. là, Ouais, il est parti Ouais. devant, il a mené des tours, ça lui était jamais arrivé, quoi. ouais, Et ouais, en plus, moi, d'accord. j'étais inquiet. Tu dis, après l'avoir vu à Paris, je me suis dit, ouf, là, il va falloir que. J'espère qu'il a fait un bon hiver parce que. Ouais, il va falloir qu'il soit solide, mais bon, c'est vrai qu'on l'a vu solide quand même. Il a fait une Ouais. petite erreur, mais bon, rien de grave. Je pense que pour lui, pour la confiance, c'est plutôt positif de commencer une saison comme ça. C'est vraiment bien, ça va lui apporter pas mal de choses, je pense, pour la suite, hein. Ah oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. J'ai vu Jérémy Martin qui a pas fait un bon résultat. Non. Je sais pas s'il est tombé dans la chute, j'ai pas vu. Il me semble, il me semble. Alors Ah, je l'ai d'accord. pas vu non plus, mais il me semble il est pas tombé, mais il s'est fait un Je petit crois peu qu'il fait bloquer. 8 ou 9. Non, il fait Mais 5 hein, Jeremy 5. Martin. Ouais, parce qu'à Ouais, ouais, à il un finit moment donné, 5. en Ouais. début de manche, il était assez loin, donc il a dû être bloqué. On l'a pas trop vu à l'image. Il a dû être bloqué, Ouais. remonter petit à petit, mais il a quand même fait une belle remontée parce que je crois qu'à un moment donné, il était 14 à mi-manche et il est bien remonté. Voilà, donc on a Bon, il va y vu. avoir de la bagarre. S'il n'y a pas cette chute au départ, hein, ça aurait été vraiment énorme parce qu'il y a des gars comme Ferrandis, Faulkner,
Jordan Smith, Martin, aussi, si ouais. tout ça, ça part devant, ça peut faire de grosses, C'est grosses vagues, dommage, hein. ils étaient tous bien partis. Dylan était 3 ou 4 et Faulkner Ouais. était pas trop mal aussi. Ça aurait fait une belle finale. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, Faulkner, du coup, moi je l'ai pas vu rouler encore trop en supercross, on l'a vu qu'à l'entraînement, mais apparemment il avait l'air bien, bien à l'aise et je pense que ça va nous faire Mm. de belles manches parce que lui il a un style aussi assez impressionnant. Donc il est plutôt beau à voir rouler, donc on va voir ça. Voilà pour Ça te fait le. quoi, toi, Tom, de voir tous ces gars à la télé rouler en supercross, ceux qui ont quasiment ton âge? C'est vrai qu'il y a eu sur l'autre côte, je sais plus son nom, Sexton. ouais, qui a 18 ans, je crois. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il roule vraiment. Il n'a pas fait trop d'erreurs de jeunesse ou en finale. Il a fait 3 podiums, je crois. Il n'a Mm. pas du tout de chute, je crois, en finale. Il a vraiment été solide et il roule presque au même rythme que les deux premiers. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Donc, Ouais, je suis d'accord avec toi pour Sexton. ouais. C'est le seul. Après, Faulkner, je crois qu'il est un peu plus âgé quand même. Il doit avoir 19 ans. Ou... Ouais, Ouais, il ouais, me c'est ça, semble, ouais, tout à fait. ouais, il me semble Ouais. aussi, ouais, ouais, Ouais. bien sûr. Mais Faulkner, oui, sa première année en outdoor en MX à 18 ans, il avait gagné une manche à la finale. Ouais. C'était vraiment, il roule bien en motocross. Après, en supercross, on l'a pas trop vu. Sa première année n'a pas été très, Ouais, alors très, que justement, on l'attendait plus en supercross ouais, qu'en motocross. ouais, ça n'a pas Mais ouais, été ouais. trop, ouais. Tu penses quoi, toi, aux États-Unis, ils ont cette règle aussi d'envoyer les jeunes comme Faulkner en arena cross une saison avant qu'ils puissent accéder au supercross? Tu penses que c'est bénéfique ou c'est idiot de faire ça? Je pense qu'ils sont obligés parce que ils doivent attendre, je crois, 18 ans pour faire pour passer en pro et faire les supercross, je crois. Et Bah, en fait, c'est surtout qu'ils ont, ils sont, pour valider ça, de sortir de amateur à pro, ils sont obligés de valider une année en arena cross, parce qu'ils ah, je considèrent savais que pas. c'est une année d'apprentissage. Ouais, ils Ah, sont d'accord. obligés. Pour moi, c'est complètement absurde parce qu'il y a des gars qui viennent Mais d'Europe Adam qui peuvent Chancharolo, je rouler en crois qu'il supercross, a accéder au pas fait programme ça. du soir, ils Ouais. sont pas passés par la case arena cross, quoi. Je crois qu'Adam Chancharolo, il avait pas fait Non, ça. Il tout à était allé fait. Mais c'est- directement. Ouais. Ouais, après, ouais, il faut que je me renseigne, mais Ouais. il y a des exceptions à la règle, mais bon, déjà, elle a été instaurée il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, ouais, Sexton, il a je trouve pas ça fait. un petit peu étonnant. Sexton n'a pas dû le faire, si. L'Arena Cross. S'il avait fait, mais il s'est cassé le fémur la saison Ah, dernière, d'accord. ses débuts en Supercross, je crois. Bon, voilà, il a dû valider aussi des épreuves en Arena Cross. Bon, là, l'Arena Cross, c'est un petit peu, moi je trouve que c'est un petit peu envoyer les jeunes à la boucherie, quoi. C'est-à-dire que Ouais, c'est, c'est assez. Ouais, on voit les courses, c'est assez mouvementé. c'est sûr. Voilà, bon, Du coup, Blaise. pour la partie Supercross, ça, bon, on a vu tout ça, on a vu pas mal de manches qui vont être assez bien. Tom, c'est bon, tu peux rester encore 5-10 minutes avec nous ou Oui, oui, il n'y a pas de souci. comme tu veux. Bon, ben parfait. Ouais. On avait juste une question. Alors, Nico, tu vas nous en dire un peu plus sur cette question-là? Ouais, ben c'est la question du jour, aussi présentée par cboparts.com. Dans la question du jour aujourd'hui, ça tombe bien que ce soit toi, Tom. À ton avis, est-ce qu'il faut rouler pour les jeunes, est-ce qu'il faut rouler un maximum de temps sur une 125? Alors toi, la 125, tu n'as jamais roulé avec. J'ai roulé un mois ou 2 mois, allez, au maximum avec. J'ai jamais Toi, fait. toi, tu penses que c'est. Ah bah, du coup, t'as pas trop de recul là-dessus, mais est-ce que tu penses que c'est bénéfique de rouler en 125 jusqu'à l'âge limite? Ou est-ce que tu penses que du 80, on peut passer directement en 2,5-4 temps? On peut faire les deux. Je pense que ça dépend un peu du choix personnel. Je pense qu'aller jusqu'à l'âge limite en 125, c'est pas très bon parce que du 125 au 250, on voit vachement de pilotes. Il leur faut quand même un an ou deux pour vraiment arriver au top. Donc, vaut mieux. Nous, on a décidé de passer plutôt en 250 pour s'adapter au niveau de la partie moteur qui est vraiment différent du 125. Le frein moteur qu'il n'y a pas. Il y a pas mal de choses qui changent. Et nous, on a pris la décision de passer plus tôt. Après, je pense que sans faire une année ou deux de 125, c'est pas plus mauvais, je pense pas. Après, ça dépend vraiment des objectifs personnels et du choix, quoi. Nous, on a voulu, mon but, moi, c'est d'y arriver en 250 le plus tôt possible. Et passer en 250, j'ai vachement appris, pris d'expérience sur les championnats. Donc, pour nous, c'était mieux. Mais après,
Je pense qu'il n'y a pas vraiment de choix 250 ou 125. Ça dépend, comme je disais, du choix personnel et un peu du physique et de la façon de rouler, je pense. Ouais, en fait, on voit, Ouais, on moi, voit. je suis un petit peu Vas-y, partagé, dis-toi. moi, par rapport à ça, Blaise. Ouais, je te coupe un petit peu. Je suis un petit peu partagé, en fait, parce que je me dis, le 125, c'est super au niveau pilotage, parce que tu as quand même le bénéfice, ça t'apporte de l'agressivité, ça t'apprend aussi à garder la vitesse dans les virages pour garder le régime moteur. Voilà, ça, c'est, disons, les bénéfices du 125. Après, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas la même compétition qu'en 250. C'est-à-dire que toi, les pilotes avec qui tu roules en 2,5, ce sont tous des pros, quasiment. Donc, Ouais, forcément, ça t'aide, ça te tire plus vers le haut, alors que si tu avais fait du junior, si tu avais été le ouais. meilleur en junior, voilà, il n'y aurait plus personne qui t'aurait tiré vers le haut, quoi. Mais on voit souvent qu'on est les champions de France ou même champions d'Europe 125. Souvent, on te dit, on ne sait pas ce que tu vaux en 250, donc c'est Mm. vraiment, euh, c'est Ouais, vraiment c'est pas spécial. forcément un Après, tremplin au niveau professionnel. voilà, ouais, voilà. Après, ouais, Vraiment, c'est le 250 c'est vrai que qui va faire voir si tu es bon ou pas, quoi. il y a deux écoles là-dessus. Moi, je suis assez partagé. Je suis assez partagé parce que je pense que le fait de passer du 80 au 125 et du 125 au 2,5, Un gros euh, cap. ouais, le fait de passer du 80 au 2,5, c'est un très gros cap qui est assez difficile à Ouais. franchir et on va mettre peut-être un peu de temps. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des fois l'aspect mental aussi qui joue. Quand on sort du 80, qu'on est habitué à dominer, qu'on arrive en 2,5, 4 temps, qu'on se prend une énorme gifle dans la tête parce qu'on termine plutôt dans les 15 que dans les 3. Des fois, s'il y a certains pilotes, ça peut les affecter et ça peut faire en sorte qu'ils ne vont pas progresser aussi rapidement. Du coup, le fait de passer petit à petit au 125, de se familiariser, d'être dans le top niveau au 125 et après de gravir les échelons petit à petit, d'être dans le top niveau 2,5 après, voilà, ça peut en aider certains, pas d'autres. Euh, je pense que ça peut être bon pour certains pilotes, pas pour d'autres. Voilà, c'est à voir. Après, on voit quand même que la majorité des pilotes passent du 80 au 125, essaient de faire une belle étape en Oui, la 125. Et majorité voilà. fait ça. Après, on va aux États-Unis, il y a presque personne qui fait le 125, qui passe tous du Mm. 85 au 250. Ouais. C'est vraiment rare de voir un Et ça fait pilote déjà du beaucoup 85. d'années, hein, ça fait au moins une dizaine d'années. Ouais. Un mec comme Villopoto, il a jamais roulé un 125. Voilà, il y en a presque tout le monde. Il n'y en a pas eu beaucoup on voit les jeunes, ils passent du 85 au 250 assez rapidement. J'ai suivi un peu Faulkner, qui est un peu de ma génération. Je crois qu'il a pas fait du tout de 125. Donc voilà, après, c'est un choix à prendre ou pas. Mais après, c'est vrai que ce choix est régi un petit peu par notre réglementation, parce que vu qu'on a simplement un championnat de France junior 125 et qu'on n'a pas un championnat de France junior 2,5, ben, la majorité des personnes optent pour le 125 par rapport à ça, pour se retrouver Ouais, avec des oui. pilotes de leur âge. Donc c'est vrai que si tu vas aux États-Unis et que tu as directement un championnat junior 2,5, 254 ans, ben, tu opteras Ouais, plutôt pour le 254 ans. C'est clair que c'est aussi logique. Ouais. ouais. Mais aux États-Unis, ils ont un championnat amateur en 250. Donc le niveau est un peu plus régulé, quoi. Pareil, ils s'envoient pas directement avec les pros en Mm. 250. Tandis qu'en Europe, quand on fait le championnat de France, on est directement avec des pilotes qui sont expérimentés et qui roulent déjà très vite. Ouais, exactement. Voilà, et toi, juste Ouais. j'ai une question pour toi. Du coup, Tom, alors Oui. on revient un petit peu au début, une question sur toi, mais toi, tu te verrais, au mieux, on va dire, dans le meilleur des cas, tu te verrais comment dans, allez, dans 5, 6, 7 ans? Tu te verrais où et tu te verrais comment? J'aimerais déjà y arriver en Europe, en championnat du monde. Être champion du monde, ça serait vraiment ça serait parfait. Et après, si j'ai une opportunité de partir aux États-Unis, je pense que je partirai là-bas. D'accord. Toi, tu te vois C'est finir aux ça. États-Unis, quoi. Quand tu dis une opportunité, c'est une opportunité, bon, un guidon lambda, peu importe, tu saisirais n'importe laquelle, ou c'est une Non, grosse pas un guidon opportunité lambda, mais si j'ai chez une, Pro Circuit, Geico, voilà, des par gros exemple, teams, quoi. comme Dylan Ferrandis a eu, ou Ouais. d'autres pilotes, si par exemple le team en Europe a une possibilité de rouler aux États-Unis, ou voilà quoi, faire un truc comme ça, je pense que ça me plairait. Ouais, Ouais, un petit peu une carrière à la Hunter Lawrence. Là, il a signé ouais, voilà, Honda pour oui. quelques saisons. Voilà, il va faire une saison en Europe et ensuite Ouais, il s'en va de l'autre côté de l'Atlantique. ouais. Oui, ça serait.
Mais je pense que Bah, vas-y, de toute façon, il t'a dit 5 ans. Donc, regarde, l'année prochaine, champion d'Europe. L'année d'après, champion du monde. C'est même, tu vois, avant 5 ans, tu peux être aux US, tu vois. Ouais, Bon, en tout cas, merci beaucoup, Tom. On t'a reçu avec plaisir. merci à On vous. on voit que tu es motivé, que tu mérites de réussir et on te souhaite vraiment le meilleur. Voilà. Moi, je trouve que, ouais, on va passer pour des vieux, mais vraiment très mature à 17 ans. Je sais pas toi comment t'étais, Blaise, à 17 ans, mais je crois qu'on n'était pas pareil. On n'aurait pas été capable de parler comme ça. Très, Non, très non. pro dans le motocross. Et ça fait plaisir à voir. Merci beaucoup à vous. Voilà, donc ben, Tom, on te retrouvera plus tard. On aura aussi ton père certainement sur un live prochain. On avait vu ça avec lui. On devait l'avoir ce soir. Bon, il s'est Oui, décommandé, donc on a échangé en fait. Toi, on devait t'avoir plus tard et on a échangé les rôles. Mais c'est Ouais, très bien, non, c'est mais très intéressant. C'est très intéressant de t'avoir eu juste après la Capelle, justement. Au moins, on a eu ton ressenti et on a eu toutes tes impressions par rapport à ça, par rapport à ce début de saison. On va voir comment tu vas ouais, puis on évoluer. essaiera en cours de saison, si tu as un petit peu le temps, on essaiera de te réinviter dans le live et oui, voilà, pour que tu nous racontes un petit peu comment se passe cette saison en championnat d'Europe. nickel, pas de souci. Bon, Ah, ben, merci parfait. beaucoup, Tom. Et n'oubliez pas de checker cboparts.com, 8racing.com aussi, nos partenaires sur l'AMX Réflexion Show, en live tous les lundis à 19h. Et on vous réserve un invité surprise pour la semaine prochaine aussi. Salut les gars, bonne saison à toi, Tom, et à la semaine prochaine, Merci Blaise. beaucoup. Allez, merci Tom et à bientôt tout le Salut. monde.